Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler de Gin and Juice. J'ai déjà parlé de certains liquides de la marque dans d'autres vidéos. À la base, je voulais vous faire une vidéo uniquement sur les concentrés. Et depuis courant décembre, il y a eu un nouveau liquide qui est arrivé, qui est le No Singles. Et également, avec l'arrivée de la TPD, il y a eu un changement au niveau format des liquides, mais également des concentrés. Donc je vais reparler de l'intégralité de la marque, sans forcément tout goûter. La vidéo sera en deux parties. Donc une partie où je vais goûter les concentrés, et je vais vous expliquer les différents formats. Et une autre partie où je vous parlerai des liquides, mais je ne goûterai uniquement que le No Singles. Je vous expliquerai les autres liquides, les différents formats dans lesquels on peut les retrouver, les prix, où on peut se les procurer. Mais voilà. Après, on fera un petit bilan à la fin de la vidéo, une petite conclusion. Dans cette vidéo, il y aura sûrement des répétitions, des tics de langage que je vais pouvoir avoir. Désolé si ça dérange certaines personnes. Mais voilà, c'est une marque franchement que j'adore. Ça me tenait très très à cœur de vous en parler. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. On va commencer par les concentrés. Donc les concentrés, avant, ils étaient présents dans ce format-là, appelé Easy Dye. Donc en fait, on avait une fiole de 50 ml avec 10 ml de concentré. Et sur l'étiquette, on avait donc un trait 100% VG. Si on utilise une base en 20-80, on met jusqu'en haut l'étiquette. Et si on utilise une base en 50-50, on met là jusqu'en haut. Pour l'instant, c'est encore disponible. C'est disponible au tarif de 6 euros. Je trouve ça pas cher. On a le concentré, on a la fiole de 50 ml. C'est très très bien, c'est très pratique. Après, ce qui va arriver, c'est les concentrés en format 10 ml. Comme n'importe quel concentré qu'on peut avoir d'une autre marque. Ça va être disponible au tarif de 5,90 € avec un dosage de 15% en 50-50, 17% en 30-70, 18% en 20-80 et 20% en 100% VG. Donc ça arrive très prochainement. Donc voilà pour les explications au niveau concentré. Dernière précision, tous les concentrés que je vais vous présenter aujourd'hui sont également disponibles en liquide prêt à vaper. C'est un point que je tenais à souligner. Certaines personnes, pour X ou Y raison, ne font pas de dye, n'achètent que des liquides prêts à vaper. Donc cette partie-là pourra les intéresser, parce que tout ce que je vous présente en concentré, c'est disponible en prêt à vaper. On va passer au test. Le premier concentré qu'on va goûter, c'est le Révélation. Donc le Révélation, c'est le premier liquide que j'ai découvert de la marque. Un liquide que j'ai goûté à l'aveugle, sans qu'on me donne sa description. Qui m'a plu, qui m'a très agréablement surpris. Je vais vous lire la description. Une création qui vous révélera l'esprit de gin. Un tabac très gourmand aux saveurs complexes et prononcées. Une vraie révélation pour vos papilles. Si j'avais lu la description à l'époque, j'aurais dit du tabac. C'est pas quelque chose qui me plaît. C'est le premier tabac gourmand que j'ai eu l'occasion de goûter. C'est celui qui me plaît le plus. On est sur un tabac chocolat au lait noisette. Pour ceux qui font un peu de d'ail, le tabac et le chocolat sont des arômes qui sont très difficiles à travailler. Et là, je trouve que c'est fait à la perfection. Donc pour le test, on va mettre ça dans le split.
New Coil. On va baisser un petit peu les watts quand même. On a ce côté chocolat au lait, noisette. Très léger, c'est travaillé très finement, c'est subtil. Et ce petit côté tabac blond, très très léger, qui vient relever un peu le tout. Donc les tabacs gourmands, moi c'est des liquides que je vape surtout en période hivernale, au moment où les températures commencent à baisser. J'en vape grosso modo de octobre-novembre jusqu'à fin février, début mars. Et j'adore le Révélation. C'est vraiment mon préféré. Un tabac très léger, pas trop marqué. Je le vape uniquement en atto. Donc dans des petits attos, saveurs, des petits montages à la cool. Donc là, dans le split, sinon également dans le insane. Je trouve qu'il passe à merveille. C'est bon. Gin and Juice, c'est compliqué la tâche en voulant associer du chocolat et du tabac, qui sont très difficiles à travailler. Et je trouve ça très très harmonieux. C'est un point commun que j'aurais à dire sur tous les liquides ou tous les concentrés de la marque. C'est la façon dont les recettes sont travaillées. À chaque fois, c'est harmonieux. Il n'y a pas... il n'y a pas des arômes qui dominent le tout et qui ont un côté écœurant. C'est travaillé tout en finesse, très subtilement. C'est du sans faute à chaque fois. C'est vraiment une marque que j'adore. Vous l'aurez compris, je pense. Mais je suis fan. Le Révélation, un excellent tabac gourmand que je recommande énormément. Le prochain, c'est le Romance. Alors, le Romance, c'est pas forcément mon préféré. Mais c'est un liquide que j'aime avoir toujours chez moi. Je le sors de temps à autre. Souvent, je vais me faire... je vais vaper 10-20 ml. Je vais le remettre dans le tiroir. Je vais le ressortir une dizaine de jours plus tard. Et je vais revaper 10-20 ml comme ça, de temps en temps. Et c'est très très bon. Dans la description, on nous dit une pêche cuite avec une noisette de beurre qui est ensuite caramélisée et délicatement posée sur une pâte sablée servie avec une délicieuse glace vanille. Alors déjà, rien que la description, ça donne l'eau à la bouche. Et dans le Narda, c'est du pur bonheur. On a vraiment cette pêche. Déjà, quand je vape ce liquide, j'ai vraiment l'image en tête qui me vient. Du cuisinier qui a la pêche, comme ça, dans sa poêle, qui vient l'arroser avec du beurre, qui fait caraméliser, qui prend la pêche, une fois cuite, qui la pose comme ça sur de la pâte sablée avec une petite boule de glace vanille. J'ai vraiment l'impression, en le vapant, d'être dans un grand restaurant et de déguster un dessert. On sent bien la pêche beurrée caramélisée. On a un bon goût de pâte sablée. Après, la glace vanille, elle est très légère. On n'a pas une vanille très marquée. On a plus le côté crémeux de la glace qui rend à merveille en fait. On a la dominance de pâte sablée, enfin la dominante de pêche, le goût pâte sablée, très léger, agréable, et ce petit côté crémeux apporté par la glace vanille qui s'harmonise parfaitement avec la recette. C'est franchement une recette travaillée à merveille.
j'ai vraiment l'impression d'avoir le dessert. On a l'impression d'avoir un cuisinier qui met tout l'amour qu'il pourrait mettre dans un plat ou dans un dessert. Bah, on a vraiment cette sensation-là, du cuisinier qui donne tout ce qu'il a, où on va ressentir vraiment tout le travail qu'il a fourni pour faire son dessert. Bah, vous l'avez dedans. La recette, c'est ça, ni plus ni moins. C'est un concentré ou en liquide. J'adore le Vapan Dripper. En natto, un peu moins. Je vais surtout le Vapan Dripper, celui-là. Même si ça m'est déjà arrivé de le mettre en natto, je trouve que dans des petits drippers, style le Narda, le Wati ou tous les petits drippers saveurs de ce genre-là, je trouve qu'il va à la perfection dans ce genre de matériel. Et ça permet vraiment de ressentir la description. Ce que vous avez dans la description, vous l'avez dans la fiole. C'est une merveille. Le troisième, pardon, j'anticipe. Le troisième, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails. C'est le Révélation de chez Gin & Juice. Donc la description nous dit une création qui vous révélera l'esprit. Ah, je me suis trompé. Fascination. Un savant mélange d'amertume et de douceur café qui vous fascinera. Un délice après chaque repas, un régal en all-day. Donc dans la description, ils disent un régal en all-day. Moi, c'est un concentré que je me garde pour la dégustation, ou comme écrit dans la description, après un bon repas ou à déguster dans l'après-midi ou dans la soirée. Je suis un grand amateur de café, j'en bois beaucoup. Et en vapant ce liquide-là, vous faites un bon repas, vous vapez ça, ben vous avez vraiment la sensation d'avoir bu un café. Là par contre ça manque de watts. On a la petite amertume du café fort qu'on pourrait avoir dans un bar ou dans un resto. On a une toute petite amertume en début de puff. Et après, on a tout de suite cette douceur de café. Avec, vous savez, la mousse qu'il y a sur le café dans les bars ou les restos. Bah, vous avez ce goût de mousse café très, très léger qui reste en bouche. C'est super agréable. Pour moi qui adore le café, même après un bon repas, bah vous faites 10-20 puffs de fascination et vous avez l'impression d'avoir bu votre café. C'est un régal. Celui-là, je l'ai déjà mis en atto, en dripper. Je l'aime dans les deux. C'est vraiment excellent. Toujours une petite préférence pour le dripper, mais même en atto, vous le prenez pour aller au boulot. Vous faites un all-day sans aucun souci. Moi, j'aime bien le garder en dripper pour le déguster. Même le soir, des fois, une fois que la journée est finie, qu'on a fini de manger, ranger la maison, on se pose tranquille devant la télé ou autre, un coup de fascination et on est bien. On a vraiment l'impression d'être dans un bar, dans un resto, de passer un bon moment. Cette fois, le quatrième, c'est le Babylone. Alors, le Babylone, c'est un concentré. C'est celui que je connais le moins. Je l'ai découvert que récemment. Parce que dedans, il y a de la banane. Et la banane, que ce soit en fruits à manger ou bien à vaper, j'aime pas ça du tout.
Là, j'ai été, on va dire, sur le cul, passez-moi l'expression. J'ai été vraiment sur le cul quand j'ai goûté ce liquide. C'est un pote qui me l'a fait goûter. Il y en avait déjà plusieurs qui auront essayé et j'ai jamais voulu. Là, je me suis dit, bah écoute, je vais le goûter et puis on verra. Et j'ai aimé de suite. La description nous dit: oubliez tous vos préjugés sur les liquides bananes. Gin Juice frappe très fort avec Babylone. Une banane mûre, caramélisée, au sucre roux, recouverte d'une chantilly habillée d'éclats de spéculoos. Encore une fois, au même titre que le romance, ça donne l'eau à la bouche. Juste à lire la description, on est déjà en train de s'imaginer un peu le dessert, comment ça va être. New Coil. Alors, même moi qui n'aime pas la banane, on a un goût banane qui est pas trop marqué. C'est assez léger. On a vraiment cette sensation de banane mûre, pas trop forte. C'est pas chimique, ça a vraiment un rendu de banane fruit plutôt que de banane bonbon qu'on peut souvent retrouver dans les liquides. On a vraiment cette sensation d'avoir une banane fruit qu'on mange. Et pas ce côté chimique écœurant. Donc on a le goût banane, très léger. Ce côté caramélisé avec le sucre roux qui vient tout de suite après. Et en fin de puff et à l'expiration, on a ce côté crémeux, chantilly qui vient. Après les éclats de spéculoos, sincèrement, je le sens pas. J'ai ce goût de banane qui est très bon, très léger en bouche, avec le côté caramélisé qui arrive juste après, et en fin de puff à l'expiration, le côté crémeux de la chantilly. Comme le romance, c'est un concentré ou un liquide, il existe dans les deux versions, où on a vraiment l'impression que le cuisinier a mis tout son amour pour créer ce dessert. Et on a cette image de dessert qui vient tout de suite devant les yeux. C'est excellent. Même pour moi qui n'aimais pas la banane, bah je me régale. C'est pas un que je vais vaper très souvent, mais comme ça, de temps à autre, bah ouais, je vais me faire 5-10 ml de Babylone, que ce soit en tank ou en dripper, je vais me régaler à le déguster. Vous faites un bon repas, prenez pas de dessert, vous emportez 2 liquides de chez Gin Juice, un romance ou un Babylone pour le dessert, un fascination pour le café, et vous avez la fin de votre repas qui va être fait. Donc voilà pour la partie concentrée, c'est maintenant terminé. On va passer au liquide. Donc le liquide, je vais goûter pour vous le No Singles. Un liquide que j'attendais avec une très très grande impatience. J'ai eu l'occasion de le goûter déjà cet été avant qu'il sorte. Et quand je l'ai goûté, j'étais déjà sous le charme. Et sans arrêt, je disais, bah alors, il sort quand, il sort quand, il sort quand. J'ai dû beaucoup le saouler avec mes questions. Et il est arrivé en décembre. Je ne sais plus quand, début décembre ou mi-décembre. Et je me régale. Donc, le No Singles, on nous dit le nouveau liquide au format ZHC. Donc ça, le format ZHC, je vous expliquerai après. De Gin Juice, un délicieux cookie au sucre roux et aux pépites de chocolat. Pour moi qui suis un adorateur de liquide gourmand,
et même à manger. Hein. Je suis un gros gourmand. Ça se voit, hein. Je mange bien à la cantine, vous inquiétez pas. On a ce côté cookie, ce côté pâte à cookie, qui est très bon. Alors, c'est pas du tout de l'américain, du ce que vous voulez. On n'est pas sur un cookie lourd, très très dosé, comme par exemple un cookie explosion ou un cookie monster. Là, c'est fait beaucoup plus subtilement. C'est encore un cookie qui est très très bien travaillé. On a ce bon goût de pâte à cookie avec le sucre roux. Les pépites de chocolat, je le sens pas, ça doit être vraiment infime la dose de chocolat qu'il y a dans le liquide. Mais voilà, on a ce côté cookie sucre roux qui est juste magique. C'est excellent. Que ce soit à déguster en all day. Je l'ai vapé en tank dans le Insane et je l'ai mis dans le Hadali. C'est du pur bonheur. C'est vraiment très très bon. Certains pourraient dire qu'il est peut-être léger. Un peu plus de cookies, moi ça m'aurait pas dérangé. Mais encore une fois, c'est vraiment un liquide fait tout en finesse, qui est vraiment très très bon. Moi je le privilégie dans des petits atos, petits dripper saveur. C'est plus ma vape, chacun la sienne. Mais je trouve que dans le Hadali, il passe merveilleusement bien. C'est pour moi un nouveau succès de la marque. C'est du pur régal. Donc au niveau liquide, on a le Banshee que je vous avais déjà présenté en édition limitée 120 ml. Donc le Banshee, on était sur des céréales enrobées par la douceur du miel et une pointe de cannelle et servies dans un bol de lait chaud. Donc pour ceux qui aiment le miel pops, moi j'adore les liquides au goût céréales. Là, on est sur un céréal à la française. On n'a pas tout ce côté écœurant du miel, sucré à l'excès, le côté très très chimique. Là, on est plus sur une céréale miel, mais très très bien dosée, très fin, une pointe de cannelle et un excellent goût de lait chaud qui rend le tout très très crémeux. C'est vraiment un concentré, un liquide, pardon. C'est vraiment un liquide excellent. J'ai déjà eu l'occasion de goûter d'autres liquides comme ça avec style miel pops avec des boules au miel où j'étais sur ma faim, je m'attendais à beaucoup mieux. Le Banshee, si vous aimez les céréales au miel, un liquide travaillé encore une fois à la perfection. Intéressez-vous au Banshee. C'est un régal. Et le dernier liquide de la marque, qui est le Assyria, que j'ai en format refill station, qui sont des fioles de 50 ou 100 millilitres en zéro, où on vient rajouter des NicoBoost. Donc le Assyria, un custard du Nord, une crème vanille onctueuse sur un fond de spéculoos recouvert par une fine couche de caramel croquant. C'est un custard, encore une fois, pas custard à l'américaine du tout. On n'a pas ce côté lourd, écœurant, surdosé en vanille, surdosé en sucre. Là, c'est vraiment une custard, tout en subtilité. On a ce bon goût de spéculoos que j'adore, avec un petit côté caramel, très très léger. C'est très léger,
mais c'est un régal. Que ce soit en atto, en dripper, c'est un liquide à avoir. Pour tout amateur de custard, c'est un must à avoir. Des custards, j'en ai goûté pas mal. Le Assyria est mon préféré. Pour moi, c'est la meilleure recette de custard qui peut exister en liquide prêt à vaper. C'est vraiment le meilleur. Pour moi, il n'y a pas au-dessus. Après, si vous préférez des custards lourdes, chacun ses goûts. Mais si vous aimez les liquides complexes, très très bien travaillés, le Assyria, sans aucun souci. Vous prenez le Assyria, si vous êtes amateur de custard, vous ne pouvez qu'aimer. Donc voilà, on a fini l'ensemble du catalogue au niveau des liquides et des concentrés. Maintenant, je vais vous parler des différents formats au niveau liquide. Alors, les liquides, comme vous avez pu le voir dans la fiole de nos singles, qui est au format ZHC, tous les liquides de la marque vont être disponibles dans ce format-là. Donc, vous avez une fiole twist avec 40 ml de liquide, un peu plus dosé en arôme, où vous venez mettre des NicoBoost. Jazz a fait une vidéo sur le concept ZHC où il explique en détail, parce qu'il y a deux concentrations de nicotine au niveau des boosters. Il y en a un en 10 mg, un en 20 mg. Donc il explique tout au niveau du dosage, comment ça marche. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite à consulter sa vidéo. C'est très intéressant à voir. Si vous posez des questions sur le concept ZHC, regardez sa vidéo. Donc tous les liquides sont disponibles dans ce format-là. Donc on a le Assyria, le Babylon, le Fascination, le No Singles, le Romance et le Banshee. Donc si vous voulez du grand format, vous avez la possibilité d'avoir 40 ml de liquide en zéro. Vous venez mettre votre booster. Ça, c'est très très bien pour ceux qui préfèrent les grands formats. Parce que des fois, quand on connaît déjà une marque, acheter plein de petites fioles de 10 ml, ça peut être problématique. Un avantage, par contre, des fioles de 10 ml, donc en 10 ml, vous avez le Romance, le Banshee, le Babylon, le Assyria, et c'est tout. Vous avez ces liquides-là en version 10 ml. Et après, là, je suis en train de lire directement sur le site de Vapote. Vous avez la possibilité d'avoir d'autres liquides non nicotinés en format 30 ml. Donc vous avez du Révélation, du Banshee, de la Syria et du Babylon en 0 mg de nicotine en format 30 ml. En unicorne comme ça, comme avant. Au niveau des taux de nicotine pour les versions 10 ml, donc vous avez du 3 et du 6 mg. Vous avez la possibilité d'avoir des formats 30 ml comme ça en 0 et du format 40 ml en 0 en fiole twist avec des boosters de nicotine. Donc pour le prix des 10 ml, on est à 6,90 €. Pour les 30 ml, on est à 16,90 € comme avant. Et pour le format ZHC en 40 ml, 20,90 €. Et après, sur le site directement de chez Vapote, vous avez la possibilité de choisir votre taux de nicotine. Comme ça, ils vous joignent avec le booster. Donc si vous voulez par exemple du 2 mg, ça revient à 22,90 € et ça vous fera 50 ml de liquide. Je trouve ça vraiment pas cher du tout. Pour des liquides de cette qualité, 50 ml pour 22,90 €, c'est pas cher du tout. Donc moi tous ces liquides,
me viennent de chez Vapland, le shop physique que je fréquente tout le temps. Ça continue à me prendre pour un employé, vu le temps que je passe là-bas. Vous avez également la possibilité de les commander chez Vapot. Je vous mettrai également le lien de la description, dans la description, pardon. C'est un shop internet dont je vous ai déjà parlé. Un site très sérieux, très bien fait, où ils vendent de l'excellent matériel, de très très bons liquides. Donc si jamais vous n'avez pas de shop physique par chez vous qui vend du gin and juice, ben, je vous invite à aller sur le site de Vapot. Comme ça, vous aurez vraiment l'intégralité du catalogue gin and juice, que ce soit en liquide 10 ml, en concentré, en 40 ml, etc. Donc voilà, la vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.